Qu'est-ce qui se passe, Harold? C'est une machine Qu'est-ce que à vous laver. faites là? Je suis en train de laver le linge. Ah, c'est comme ça qu'on lave Ça se le voit linge. pas? Bonjour, Hervé. Bonjour Sophie, Merci de venir nous voir. Vous venez d'où? je viens de la Somme, de Retonvillers. Tenez-vous à carreau, car c'est un ex-gendarme à la retraite. Je suis gendarme à la retraite, oui. Et vous faites quoi de votre retraite? Je suis passionné de véhicules anciens et je retape des vieilles voitures. Et pas les machines à laver. J'ai beaucoup d'objets anciens, j'adore tout ce qui est ancien. Vous l'avez depuis quand, cette machine à laver? Alors, je l'ai récupérée il y a une vingtaine d'années. C'était la machine à laver de mon arrière-grand-mère. Non. Oui. C'était donc l'une des premières machines à laver. C'est une des toutes premières machines à laver. Et elle s'en servait en début 1900. Elle est en super état, j'ai l'impression, non? Je l'ai en partie fait restaurer. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que c'est quand même un très bel objet Ça fait qui a 20 ans. une vraie valeur familiale. Oui, valeur affective, en tout cas. depuis 20 ans, je le mettais à la maison. Mais maintenant, elle dort dans mon garage. Alors c'est malheureux de laisser partir ça un peu à l'abandon, alors que ça peut encore servir en déco ou autre chose. Alors comment ça marche? Par où on met le linge? Alors au départ, ils levaient le couvercle. Ouais. Les dames mettaient le linge à l'intérieur, ils mettaient de l'eau. Et alors, il y a des rainures là pour... Pour que le linge puisse être Exactement. Brassé. Voilà. C'est génial. Et avec ce manche-là, il est brassé à droite et à gauche. Je suis en train de me demander si c'était plus pratique pour elle que de laver le linge dans les lavoirs. Je pense que oui, puisque beaucoup plus il n'y avait plus à se pencher. Ouais, plus c'est Il ça. fallait un effort physique énorme pour laver, pour battre le linge Voilà, tout à fait. avec un battoir au lavoir. Et alors en plus c'est excellent pour muscler pour muscler ce qu'on appelle nous le pendouillard en tout cas. On cherche toujours des exercices de gym intéressants à faire, mais ça c'est pas mal. Alors Harold, ça date de quand alors? C'est l'ancêtre de la machine à laver actuelle. C'est l'ancêtre de la machine à laver, exactement. La première machine à laver a été... C'est pour essorer. le linge. C'est pour essorer. Incroyable. On fait passer le linge là. Il y avait ici une planche Ah, c'est génial. où le linge retombait. D'accord. Et l'eau qui était essorée repassait par ces petits trous là. Ouais. Il y en a 5 Qui retombait. qui retombaient et il y avait un robinet devant pour évacuer l'eau. Ah, formidable. Exactement. Oui, alors vous dites, donc ça date. La première machine à laver, elle date du XVIIIe siècle. Mais celle-ci, c'est un modèle qui a été breveté en 1894. hein. D'accord. Et je crois qu'on lui a donné un petit nom, je crois qu'on l'a appelée Karine. La Karine numéro 1. Importé des États-Unis d'Amérique. Oui. On est en train de soulever un point, c'est que ce sont deux éléments qui ne sont pas nés ensemble. Ah, Voilà, d'accord. tout à fait. Il y avait cette première partie, donc en chaîne cerclée de métal, date de la fin du 19e siècle. Celle-ci est un tout petit peu plus tardive, hein. Elle a été ajoutée autour des années 1900-1910. Laveuse et tordeuse Vélo, une marque lilloise. Et ça a été donc rajouté pour pouvoir donc essorer le linge. C'était une option à l'époque. Une option. Une option sur la machine. Donc, Hervé, vous en voulez combien de cette machine? Je descendrai pas en dessous de 300 €. Ce serait mon Et prix plancher. Harold, vous l'expertisez à combien? Bon, alors moi je vais l'estimer, 200 €. C'est un objet qui est très intéressant, il y a une vraie histoire, mais ça prend de la place. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ça dans son salon, hein. La demande pour ce genre d'objet, qui est un peu anecdotique, est quand même un petit peu faible, hein. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu prudent dans mon Ça pourrait être estimation. joli dans un jardin aussi. En mettant un bouquet de fleurs Bah, ou rien. dessus ou rien. Mais pourquoi pas? Ou un bar. Un bar, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y a quand même une grande différence entre votre expertise et le prix plancher. L'objet est de qualité, donc vous pouvez rejoindre nos acheteurs. Je peux vous délivrer le pass, mais il va falloir que vous argumentiez pour les convaincre. Je vais me défendre. Donc je vous le remets. Et j'espère pour vous que vous allez être convaincant. Merci d'être venu nous voir. Merci Sophie. Si vous avez autre chose à vendre, n'hésitez pas à revenir. Et vous, chez vous, si les exemples d'Hervé et de nos autres vendeurs vous ont convaincu, rejoignez-nous sur notre plateau. Nous avons des commissaires-priseurs très sympathiques, très bons experts. Et on vous attend avec plaisir. Bonne chance, Hervé. Merci D'accord, d'être venu. merci. Au revoir. Si c'est joli, pourquoi pas dans un jardin, ça? Eh bien pourquoi pas, j'avais pas pensé. Ouais. Moi, je verrais bien ça dans un jardin. C'est pas mal. Super expertise. J'ai quand même une pièce qui a plus de 100 ans. Donc je pense que je vais défendre ça auprès des acheteurs. Je ne vais pas la laisser partir comme ça, surtout venant de mon arrière-grand-mère. Hervé est déterminé à tenter sa chance auprès de nos acheteurs. Il ne fera pas machine arrière et c'est confiant qu'il s'apprête à les affronter. Bonjour. Bonjour, Quel est votre prénom, s'il vous plaît? je m'appelle Hervé. Et alors, Hervé, vous nous avez amené un objet assez atypique. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Alors c'est une machine à laver qui date de mon arrière-grand-mère. Cette machine a servi jusqu'à peu près dans les années 20. Et après, elle est restée à l'abandon. Et il y a 20 ans, à la mort de ma grand-mère, j'ai décidé de la récupérer et de la restaurer parce qu'elle commençait à dépérir avec l'âge et
et l'usure du temps. Elle a vraiment servi, celle-ci. Ah oui, elle a servi depuis à peu près 1895. Mais c'est fou. Est-ce qu'elle est en état de fonctionner comme à l'époque? Oui, On peut voir? bien sûr. Alors, la machine était telle que vous la voyez. Il mettait de l'eau chaude, il mettait le linge à l'intérieur, il refermait le couvercle et il battait le linge. C'est l'ancêtre du tambour. Tout à fait. Quand le linge était propre, il vidangeait, il remettait de l'eau chaude, il rebattait pour enlever le savon, il descendait ça, elle mettait le linge ici, elle tournait, puis elle récupérait le linge. L'eau du linge essoré repassait par ces trous, là, qui retombaient dans la machine. Voilà. C'est marqué 1894. Et ce serait la date du brevet. Oui, du brevet. Ah, d'accord. Importé des États-Unis. Non, parce que là, il y a deux parties. Vous avez la machine à laver et ensuite l'essoreuse. L'essoreuse était une option à Ça a l'époque. été rajouté. Et l'option essoreuse, l'essoreuse était fabriquée aux États-Unis par des Indiens Sioux et c'était exporté dans une boutique de Lille qui vendait ces machines laveuses, essoreuses. Il ne doit plus en rester beaucoup. Hein. Non, il ne doit plus en rester beaucoup et vous avez fait un beau travail de restauration et je vais vous en proposer 140 €. 150, 170. 180, 200. 210, 230. Non, Est-ce qu'on c'est est une loin machine du qui a quand compte? même 120 ans, qui est en excellent état. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup sur le marché. Puis en plus, vous avez l'avantage, si un jour vous avez votre machine à laver, il y a une panne de courant, vous pouvez l'utiliser. Ou alors faire un bar avec des glaçons. Ah oui, tu fais une sangria Hervé. géante. Hervé, 250 €. Hervé, regardez, il va laver les billets. Je vous propose 250 €. J'en espère un peu plus. Et on en espère toujours un peu plus. Et moi, mes enfants, j'espère qu'ils aient tous des 20 à l'école et ils m'amènent des 2. Donc, à un moment, il faut être réaliste aussi, quoi. C'est le prix de la restauration que j'ai mis dessus. Donc Hervé, quel est le prix qui pourrait éventuellement se rapprocher de votre... 300 €, je l'ai laissé partir. À 260, on s'en rapproche quand même. C'est pas 300. Ouais, mais bon, il faut un peu de souplesse, Hervé. 200... C'est une belle machine. Après, 270. Hervé, 270. Vous les avez. Vous les c'est avez, une les pièce 270. rare. Vous avez les soreuses en supplément, en cadeau, puisque c'est une option. Avouez que c'est une belle pièce. 280. J'allais le dire. On n'est plus loin. 290. Là, je fais une folie. Là. Hervé, je vous laisse 3 secondes. On le connaît. 300 €. Affaire conclue? Affaire conclue. Bah voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit que je vous laisse 3 secondes. Parce que c'est pas à vous que j'ai laissé 3 secondes, c'est à ces deux-là. Voilà, parce que 300 c'est déjà le bout du monde. S'il montait à 310, je serais peut-être monté au-dessus, mais j'avais pas très envie. 300, c'est une affaire conclue. Et moi, j'avais envie qu'il vous donne 300. Eh ben, c'est gentil à vous. Et moi, j'avais envie qu'il l'achète, comme ça, je lui donnais mon linge. Mais voilà. Merci de l'avoir madame. conservé pour le patrimoine, c'est chouette. Très sympa. Bravo, c'est super ce que vous avez fait en restauration, franchement, bravo. Alors, qu'est-ce Merci. qui s'est passé ici? Vous l'avez vendu? C'est vendu. Affaire conclue. Affaire conclue. À combien? 300. Bien, mais c'est ce que vous en vouliez à peu C'est près. parfait. Vous leur avez raconté ce que vous avez fait dans la vie? Ah non, on n'a pas Il a été assez été curieux. gendarme. Il a travaillé dans la garde rapprochée des présidents de la République. J'ai fait 14 ans Mitterrand, 12 ans Chirac, 5 ans Sarkozy, 5 ans François Hollande. Ah ouais. Et j'étais le mécanicien du président de la République. Je me déplaçais avec la voiture du président. Acheminé Voilà, j'ai acheminé la voiture du président. à l'étranger, donc il a fait le tour du monde avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 300 €? Comme je suis collectionneur de voitures anciennes, Ouais. ça va me permettre d'investir dans mes restaurations. Vous en avez combien de voitures anciennes? Moi, j'en suis arrivé à peu près 25, 26. 26. Si vous avez l'une de vos voitures à vendre, n'hésitez pas. Hein, il y aura peut-être preneur. Oui, Julien oui. adore les voitures anciennes, par exemple. Les voitures, ça, c'est le truc, j'arrive pas à me À vous en débarrasser. débarrasser. J'ai Le passé reste, trop ça va. d'heures. Les Passé trop femmes, d'heures. le truc, machin, mais les voitures, c'est compliqué. Ouais. Je préfère avoir une voiture, ça consomme moins. Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Hervé. La sortie, c'est par là. C'était un Merci. plaisir de vous rencontrer. Ça a été un plaisir aussi de vous rencontrer. Et à bientôt, peut-être avec À bientôt. autre chose, alors, Voilà. un autre objet. Et merci à toute l'équipe. Merci Hervé. Merci. infiniment. Allez-y. Qui l'a acheté, la machine à laver? C'est moi.
D'accord. Et vous allez en faire quoi? Il va faire mon linge. Je peux te donner des couleurs aussi? Je crois que tu peux aller te brosser, monsieur. Continuez bien, bon courage, à tout à l'heure. Je suis vraiment content et ce qui est bien, c'est que je vais gagner de la place. Je vais pouvoir ranger les voitures, les resserrer. Elle aurait peut-être pu être un peu plus chère puisque je pense qu'il y en avait d'autres intéressés. Et j'ai préféré saisir l'occasion. Puis j'étais dans mon prix, 300, c'est parfait. Affaire conclue.